Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors, comme j'ai toujours du mal à contenter tout le monde, j'ai changé un petit peu ma formule, j'ai pris l'As de coupe pour les célibataires, le 2 de couple pour les couples et le 3 de coupe pour les triangulaires et je vais faire un tirage en croix à chaque fois. Et puis au niveau du conseil, bah écoutez, je viendrai voir un petit peu quel conseil on vous envoie. Alors, on y va, je vais déplier ma tablette avant d'en avoir partout. C'est parti déjà pour les Capricornes qui sont célibataires. Alors, on a bien la solitude qui ressort avec la tour. Connexion internet avec le pont. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va être favorable sur ce mois de mars? On a la montagne avec le serpent, ouais. Ce qui va être défavorable, on a les trèfles avec les dés. Le conseil, on a le bouquet avec l'homme. La réponse, on a les nuages avec les lys. Et waouh! D'accord. C'est un petit peu chargé pour vous, amis Capricorne, ici. Alors, bon, déjà, on commence sur ce qui est favorable pour vous. On a la montagne avec le serpent. La montagne nous montre, en fait, les difficultés déjà que vous avez côté cœur. Peut-être que l'amour tarde à arriver. Vous tardez voilà, à rencontrer quelqu'un. Vous avez de véritables obstacles ici à surmonter. Vous avez de véritables difficultés côté cœur et vous pouvez même être un petit peu renfermé. Je vous parle de ça parce qu'on a le livre en dos de deck qui peut montrer que peut-être que du coup, face à toutes ces difficultés, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même et à être plutôt froid ou plutôt froide ici. Il y a de véritables difficultés pour vous à rencontrer quelqu'un ou à retourner en couple tout simplement. Et le serpent, en fait, montre que vous avez tout de même la capacité de vous transformer, de faire peau neuve, de changer de peau et de changer de vraiment, voilà, de renaître complètement différemment, en fait. Comme le serpent, lorsqu'il mue, eh bien, vous avez cette capacité-là, tout de même, à franchir cette difficulté et à renaître différemment, donc à ne pas vous laisser abattre et à vous transformer complètement si c'est nécessaire pour réussir à faire bouger les choses côté cœur. Alors, ce qui va être défavorable ici, on a le trèfle, comme je disais, avec les dés. Je pense qu'ici, il y a des imprévus. Des imprévus, avec les dés, c'est des imprévus qui n'étaient pas prévus. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que ce soit des imprévus qui vous récompensent, eh bien ici, au final, vous vous sentez un petit peu puni, quoi. Il peut y avoir cette idée-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir de la chance, vu que ça sort sur la position qui est défavorable, eh bien là, on est plutôt dans des énergies de malchance côté cœur. Je pense que du coup, il y a beaucoup d'incertitudes ici que nous montrent aussi les dés. C'est-à-dire qu'on peut être sur des Capricornes ici qui se disent mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ma chance avec quelqu'un? Est-ce qu'un jour je vais avoir l'opportunité d'avoir une nouvelle personne dans ma vie? Est-ce qu'un jour j'aurai un changement de ce côté-là? Et pour le moment, en tout cas sur ce mois de mars encore, malheureusement, il va y avoir des imprévus, moi je pense. Je vais le traduire comme ça en tout cas. Alors, sur le conseil, on a le bouquet avec l'homme. Alors ici, on vous conseille de vous rétablir déjà avant de passer à l'action. C'est-à-dire que les énergies de l'homme, bon, soit vous êtes un homme capricorne, mais si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter votre anima masculin. Et là, auquel cas, on vous dit, bon, il faut déjà vous rétablir. Peut-être que vous n'avez pas encore assez d'estime vis-à-vis de vous-même, d'amour vis-à-vis de vous-même.
Et il faut déjà retrouver votre estime de vous-même, l'amour de vous-même. Il faut vous rétablir peut-être d'une ancienne relation qui vous a peut-être assommé, hein, qui a détruit peut-être votre estime aussi de vous-même. Et moi ici, c'est vraiment le conseil que je perçois, c'est vous retrouver vous-même. Voilà, vous retrouver l'amour, retrouver l'estime de vous-même. Et il faut déjà régler ça en fait en définitive avant de pouvoir avancer, on va dire, côté cœur. Alors sur la réponse, bon, pour moi c'est assez clair, on a les nuages avec les lys. Sur ce mois de mars, vous y voyez encore flou, hein, tout simplement, c'est encore la confusion pour vous parce que vous avez des doutes. Des doutes quant à la capacité de rencontrer un jour quelqu'un avec qui vous pourrez avoir un lien fort, une relation durable, une relation qui vous apportera de la satisfaction, qui vous apportera de la loyauté, qui vous apportera une situation profitable. Vous avez des doutes quant au fait d'être capable de créer votre bonheur, d'être même dans la sexualité, dans la passion, dans tout ça en fait. Là, c'est le flou pour vous, comme si on était sur des Capricornes qui sont un petit peu... je dirais pas défaitistes, mais qui n'y croient plus, en fait, qui n'y croient plus. Et ici, sur le résumé, on a donc la faux avec les souris. Donc, à nouveau, les difficultés, hein, les parasites, ce qui ne vous laisse pas en paix. Et ici, avec la verge, pardon, c'est pas la faux, c'est la verge. Je pense qu'en plus, vous avez beaucoup d'émotions que vous gardez pour vous. Peut-être beaucoup de colère encore, beaucoup de sentiments, beaucoup de tensions. Il y a ici énormément de tensions qui ressortent avec voilà, le stress, l'anxiété, les tracas, le fait d'être rongé par cette situation-là, d'y penser sans arrêt. C'est vraiment, vous avez une énorme difficulté là sur ce mois de mars à vous défaire de vos doutes, à vous défaire de vos difficultés pour rencontrer quelqu'un. Vous essayez de rassembler vos forces, hein, vous essayez de... je dirais peut-être d'y croire, mais en fait, au fond, c'est compliqué. Hein. Voilà, honnêtement, on sent des personnes où il y a l'estime qui en a pris un gros coup, où voilà, il y a des... Pour vous, l'amour, c'est vraiment un parasite qui ne vous laisse pas en paix. On est vraiment sur des Capricornes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie que les choses bougent. Et ouais, c'est difficile. Hein. Allez, on va demander un petit conseil pour vous. Il y en a deux. Sensibilité, respect. Alors, ici, le conseil avec sensibilité, c'est qu'on vous dit que là, on peut être sur des Capricornes. Bah, en fait, ouais, c'est ce qu'on voit. C'est assez logique. Ça rejoint un petit peu la carte de la souris. Hein. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui est vraiment peut-être dans l'hypersensibilité. Mais cette hypersensibilité peut vous jouer des tours, les amis. On vous dit que ça peut être une force immense que d'être empathe en fait et d'être sensible, mais c'est pas non plus quelque chose qui doit vous affaiblir. Hein. Donc il y a un travail déjà à faire au niveau de la sensibilité, au niveau émotionnel. Respect, c'est pareil, en fait on revient sur le fait de vous rétablir, de retrouver l'estime de vous-même. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit qu'il faut vous respecter en fait avant tout. C'est vous respecter vous et aussi respecter l'autre. Regardez la personne avec considération, accepter ses différences, s'enrichir de ses différences, mais tout en honorant votre propre singularité, vos propres qualités. Et on vous dit que l'amour ne justifie pas tout. Voilà. Donc attention, hein, vous avez peut-être aussi tendance, comme nous dit la Vierge, à systématiquement attirer à vous le même type de relation. Et le respect, c'est pas une option. C'est ce qu'on vous dit. C'est quelque chose d'obligatoire dans un couple. Et ce n'est pas une option. L'amour ne justifie pas tout, les amis. Voilà pour ce qui est donc des amis célibataires. Alors n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On va passer maintenant aux Capricornes qui sont en couple. C'est parti.
Alors, pour mes petits Capricornes qui sont en couple, qu'est-ce qui est favorable sur ce mois de mars? On a le pont avec, à nouveau, les dés. Hein. Les dés sont vraiment, voilà, une carte. Les nuages aussi qui reviennent, hein, comme sur les célibataires. Avec donc l'arbre sur ce qui est défavorable. Ensuite, le conseil, d'accord, on a l'homme avec les oiseaux. En réponse, on a la clé avec la souris aussi qui revient. Le couple est bien là, il n'y a pas de problème. Et on a quand même le soleil. Bon, bah c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça sauve un petit peu ici ce que l'on a. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est favorable pour vous, Capricorne, qui êtes en couple sur ce mois de mars? On a le pont avec les dés. Alors, le pont montre que il y a des obstacles, un petit peu comme la montagne en fait, hein, il y a des obstacles à devoir dépasser. Il faut peut-être, ici, peut-être qu'il y a un fossé un petit peu qui s'est créé dans ce couple, un fossé qui a apporté avec lui en fait son lot d'incertitudes. Donc là, on pourrait voir peut-être que courant mars, eh bien, vous allez avoir peut-être l'opportunité de, on va dire, quelque part de vous réconcilier ou on va dire avoir peut-être une connexion un petit peu plus importante l'un avec l'autre. Grâce certainement à des moments de plaisir, à des moments de distraction, à des moments de gaieté. Vous voyez, un petit peu comme si finalement dans les moments où vous vous divertissez, où tout va bien, où vous avez du bonheur, de la distraction, où vous vous amusez, et bien finalement c'était un moment propice aux réconciliations, à vous retrouver, à vous reconnecter un petit peu. Mais je pense quand même qu'on est sur un couple où il y a dû y avoir, où il y a peut-être encore d'ailleurs, un fossé un petit peu qui s'est creusé et comme je disais, qui a apporté avec lui son lot d'incertitudes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi sur ce qui est défavorable, les nuages avec l'arbre. Et les nuages, eh bien voilà, c'est les contrariétés passagères, hein, donc ça peut correspondre parfaitement au fossé ici qui s'est un petit peu creusé. Et c'est aussi, si vous voulez, les doutes, le fait d'être un petit peu dans le flou, dans la confusion, dans les incertitudes, exactement en fait à la manière des dés quelque part. Et c'est bien les incertitudes vis-à-vis en fait des racines familiales. Hein. Donc racines familiales, le couple que vous avez formé. Si vous avez des enfants, bah voilà, ça inclut vos enfants. Et bah là, on a du mal en fait à garder, je pense aussi, son calme. On a du mal à garder sa stabilité. On a du mal à garder sa patience. Pourquoi? Parce que les nuages peuvent montrer aussi un climat par moments orageux. Et le fait d'avoir l'arbre qui est stable, qui est calme, qui est patient sur ce qui est défavorable, eh bien c'est parce qu'on est sur des personnes qui manquent de patience, qui manquent de stabilité, qui manquent de calme. Donc je pense qu'il peut y avoir des moments courant mars encore ici où ça risque d'exploser, hein, où ça risque d'être un petit peu orageux entre vous, parce qu'on va manquer de patience, parce qu'on va manquer de calme. Et ouais. Il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là. Le conseil ici, on conseille de communiquer, hein, d'être dans les échanges, de ne pas garder les choses pour vous. Alors ici, les oiseaux, c'est toujours les échanges plutôt oraux, hein, la communication orale. On vous conseille de vous parler tout simplement. C'est aussi le symbole du couple, les oiseaux, mais celle-ci, bon, moi je l'attribue toujours au carré amoureux ou au triangulaire. Donc moi dans le conseil, c'est vraiment ici communiquer les amis. Parlez-vous, échangez. Ne laissez pas en fait la situation s'envenimer encore plus. Essayez vraiment d'être dans la communication parce que c'est ce qui permettra, en tout cas c'est ce que vous dit ici le petit Lenormand, c'est ce qui permettra certainement d'améliorer les choses ou de permettre de vous réconcilier ou vous reconnecter un minimum en fait. Sur la réponse ici, on a la clé avec les souris. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. C'est-à-dire que la clé pourrait être le symbole du fait qu'on essaie en fait de trouver une solution par rapport au tracas, par rapport aux soucis que l'on rencontre dans le couple. Alors, les souris, c'est quand même, je suis obligée de vous le dire, une carte qui sort lorsque la relation se détruit progressivement.
Vous voyez, elle se dégrade en fait avec le temps. Et on peut voir que peut-être qu'on est ici sur un couple qui essaie quand même de trouver une solution par rapport à cet état qui se dégrade progressivement. Hein. Ça peut être aussi le fait que on est sur une personne qui est capable, pourquoi pas, ou un couple qui est capable d'ouvrir son cœur. Peut-être que vous êtes vraiment capable quelque part de communiquer et d'ouvrir votre cœur l'un à l'autre. Mais on sent que lorsque vous le faites, c'est un moment très stressant pour vous, anxiogène en fait. Hein. Dernière possibilité, la clé peut représenter aussi évidemment le palais qui devient prison. Le fait que en fait, vous êtes enfermé dans un couple qui aujourd'hui finalement ne vous convient plus, ça vous stresse plutôt qu'autre chose, ça vous apporte son lot d'anxiété, d'angoisse. Parce que finalement vous avez peut-être tout pour... parce qu'il y a quand même le soleil hein, qui montre voilà, que vous avez tout pour être heureux en fait. Vous avez de la joie, du bonheur, vous avez de la positivité. Mais c'est comme si quelque part, voilà, vous étiez peut-être enfermé dans une sorte de cage dorée ici, où finalement, en apparence, tout va bien, mais dans le couple, c'est plus compliqué. Alors, on peut voir quand même ici, en résumé, je pense qu'il y aura quand même, dans le courant du mois, des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de positivité. Bon, après, le soleil, c'est pareil. Le soleil représente le courage. Hein. Donc je dirais qu'ici on se montre quand même courageux, on est sur un couple qui n'a pas envie de baisser les bras facilement, qui a peut-être envie de s'en sortir, mais avec la loupe en dos de deck, on sent tout de même que c'est... On sent de la fatigue, hein, on sent l'épuisement, on sent aussi qu'on médite sur la direction à donner, et effectivement, à la suite. Et il y a beaucoup de peine, hein, c'est quand même chargé, regardez-moi ça, moralement, c'est pas ça, enfin bon, c'est... Ouais, c'est compliqué là. Hein. On est sur un couple qui essaie de s'en sortir, alors ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça aura résonné avec vous. Allez, on y va avec le conseil. Hop, grâce. Alors là, c'est une carte qui vous conseille d'avoir plus de grâce dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos attitudes, pour que vous puissiez exprimer le meilleur de vous-même en fait. Parce que la grâce, c'est ce tout petit truc en plus qui peut transformer le plomb en or, ou comme le dit cette carte en fait, la lourdeur de ces nuages en fait en légèreté. Et la douleur qu'on peut voir aussi, hein, pourquoi pas avec la croix ici, la douleur en espérance. On vous demande d'aimer avec grâce parce que vous méritez plus de légèreté en fait. Et on vous conseille aussi ici quelque part de ne pas dramatiser la situation plus qu'elle ne l'est déjà, d'accord? Parce qu'on sent que voilà, l'un comme l'autre en fait, vous avez certainement envie de vous en sortir dans cette relation. Seulement il y a certainement un passage à vide là, hein, ce que nous indiquent les nuages. Il y a des contrariétés, il y a des tracas. Ce qui me dérange le plus, en fait, pour être honnête, c'est les souris, parce que les souris montrent bien une relation qui se dégrade avec le temps, progressivement, vous voyez. Et ça, bon, après, tout est toujours rattrapable, les amis. C'est ce que je dis tout le temps. Mais il faut pouvoir être à deux à travailler aussi, évidemment, selon votre situation. Allez, on y va donc pour les Capricornes qui sont en triangulaire. C'est parti. Le renard, donc on a bien l'énergie tierce qui est là, avec la nouvelle relation ou une personne plus jeune, hein, représentée par l'enfant. L'ours. Alors, c'est parti. Ce qui est favorable pour vous, les amis, on a les poissons avec l'encre. Ok, ce qui est défavorable pour vous ce mois de mars, on a la croix, hein, encore, avec la tour. Le conseil, le vaisseau avec... Ah là 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 là, il y a des cartes qu'on retrouve. Hein. Le vaisseau, donc, avec la montagne. Sur la réponse, on a le soleil et encore la loupe. Pas la loupe, la boussole. Bon, écoutez, de toute façon, il y a des cartes qui sont destinées, voilà, hein,
Il y a d'autres signes qui me font exactement la même chose, qui me sortent des cartes presque au même endroit. Donc là, on retrouve comme les couples. Hein. On retrouve celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci qui était pas loin, celle-ci en dos de deck. Enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable? Ce qui est favorable ici, dans le cadre des personnes qui sont en triangulaire, c'est que, moi je vais vous dire très clairement ce que je ressens ici. Vous avez une tranquillité d'esprit parce que vous avez la sécurité financière et matérielle, tout simplement. Moi, voilà ce que je vois. Vous avez la stabilité, vous avez la... En fait, c'est quelque chose qui vous tranquillise, le fait d'être voilà, d'être à l'abri financièrement. Hein. On voit beaucoup d'abondance. On voit peut-être aussi encore, pourquoi pas, cette triangulaire, parce qu'il y a 3 poissons là-dessus, sur cette carte. Et l'encre pourrait représenter aussi le fait que, avec l'énergie tierce, ça fait peut-être déjà un moment hein, que vous êtes en triangulaire déjà. Il peut y avoir la notion d'être dans cette situation depuis un moment. Et on peut ressentir que vous vous attirez aussi probablement comme des aimants, les amis. Alors maintenant, ce qui est défavorable, eh bien évidemment, on a la croix avec la tour. Et là, le message est assez clair pour moi. La croix, c'est toute la culpabilité qui s'accompagne avec ce type de situation. Mais c'est aussi la tristesse, le chagrin, le fardeau qu'on porte sur les épaules. Les doutes, les inquiétudes que l'on a. On sent une personne déprimée, seule, qui se sent fatiguée par la situation quand même. Et la tour montre qu'on peut être sur une personne qui réagit ici en se mettant en ermite, vous voyez, en isolement, qui a tendance à se reclure un petit peu dans sa tour là, à cause d'émotions comme ça, pénibles, qu'elle peut ressentir. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, ou l'énergie tierce en fait. C'est vraiment adapté en fonction de votre situation, mais on voit que la situation est pénible, difficile à vivre. Et on a tendance à s'isoler en fait. Donc ne vous isolez pas trop parce qu'on voit vraiment que vous risquez de rester seul face à votre peine, à votre chagrin ici. Et ouais, essayez de ne pas trop vous isoler quand même, quoi. Moi, je le traduis comme ça. Pourquoi? Parce que sur le conseil, en fait, on a le vaisseau avec la montagne. Le vaisseau, c'est une incitation à bouger, en fait. C'est une incitation à peut-être aller voir la personne qui est loin de vous. Alors, peut-être qu'il y a l'idée aussi d'une période, comment dire, de froid avec la personne étrangère à votre couple. Hein. Je parle bien de l'énergie tierce ici. Peut-être que vous avez des difficultés pour vous voir, parce que la personne est loin de vous et que les déplacements ne sont pas favorisés, etc. Donc peut-être que du coup, quelque part, vous avez ce sentiment de solitude et vous êtes triste parce que vous avez du mal aussi à voir la personne qui compte pour vous, l'énergie tierce en fait, hein, tout simplement. En tout cas, ici, il y a une incitation à bouger pour essayer de transformer ces difficultés ici. Essayer de surmonter les obstacles liés vraiment au déplacement. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Il y a vraiment un obstacle lié au déplacement. Ça, c'est ce qu'on vit de toute façon et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Sur la réponse, donc, on a le soleil avec les nuages. Donc, je dirais ici que vous êtes quand même quelqu'un de lumineux, de chaleureux, d'assez positif. Mais en fait, vous êtes rempli de confusion, d'appréhension, vous êtes rempli de doutes en fait, et c'est encore complètement le flou dans votre tête. Ce qui fait que là, on a la sensation qu'il va y avoir encore des contrariétés, je pense, qui vont venir sur ce mois de mars, ternir un petit peu ce soleil. Ça aurait été mieux que ça sorte dans ce sens-là, vous voyez, parce que ça aurait représenté une libération. Mais là, je pense que ce sont des orages à venir, des contrariétés passagères que vous allez rencontrer et vous allez devoir traverser effectivement cette période orageuse, là, ou compliquée, pour aller à nouveau vers ce soleil. Alors, en résumé, ici, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'une période de froid possible. Ou en tout cas du fait d'avoir du mal à vous voir. C'est un petit peu ce que je ressens aussi ici. Parce que la faux pourrait représenter la rupture, mais c'est pas forcément la rupture qu'on a choisie. Hein. Parfois c'est une rupture qui nous est imposée aussi. Il y a une blessure profonde liée à cette rupture. Et
là, on voit que vous avez envie de réconciliation, vous avez envie de franchir ce fossé, vous avez envie de vous reconnecter à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est avec votre relation principale ou si c'est avec l'énergie tierce, mais en tout cas, vous avez envie de le franchir, ce fossé, de vous reconnecter à cette personne. Il y a encore l'idée d'un passage difficile, hein, 2 fois. Hein. Je préfère vous le prévenir parce que il y a cette notion de passage difficile ici qui va ternir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que ça ne va pas durer. Hein. Voilà, c'est-à-dire que moi, je vois ici, en fait, vraiment quelque chose qui va... ici, le pont représente le passage et la faux représente la décision difficile. Donc, on peut traduire vraiment ça par le passage difficile encore. Mais je pense que vous avez vraiment l'envie de vous reconnecter, de vous réconcilier. Alors, réconcilier avec l'énergie tierce, réconcilier avec votre partenaire principal, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, vous êtes aussi, comme je disais tout à l'heure déjà, hein, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue face à cette situation que vous traversez. Et il va peut-être falloir que vous empruntiez une voie différente en fait pour avancer du coup. Mais il y a pour les triangulaires, je pense que ça va être compliqué sur ce mois de mars quand même. On a beaucoup de cartes de solitude ou de sentiments de solitude, des contrariétés qui arrivent quand même, qui vont être là. On sent que vous êtes très probablement éloigné ou en rupture, certainement avec l'énergie tierce, parce qu'on pourrait voir aussi que c'est peut-être l'énergie tierce qui bloque, hein. L'étranger, la personne étrangère qui bloque. Et là, auquel cas, quand c'est comme ça, si c'est cette personne qui a voulu en fait la séparation, la rupture, si c'est cette personne qui bloque ou si c'est cette personne qui se montre froide, on ne peut pas faire grand-chose qu'attendre que cette période-là passe et quelque part espérer qu'après la rupture, il y aura des réconciliations, quoi. C'est difficile à dire ce type de tirage parce que en plus, on voit bien toute la peine que ça inflige et c'est hard, quoi. Allez, on y va sur le conseil pour vous. J'en ai trop. Ok. Fidélité. Bon, alors, fidélité, bon, c'est pas que la fidélité, évidemment, hein, les amis. La fidélité, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, que ce n'est pas qu'une valeur, une question de valeur morale à laquelle vous devez vous soumettre aveuglément pour honorer ce qu'on appelle les principes de bien ou de mal. C'est pas parce que vous êtes infidèle que vous êtes quelqu'un, voilà, il faut pas juger en disant, oui, c'est impérativement mal, etc. Il faut pas être dans la culpabilité comme cette croix le suggère, là. Parce qu'on vous dit que de toute façon, la fidélité, c'est la sœur de la liberté. Et choisir, quelque part, c'est aussi devoir renoncer. Donc, bon, bah là, on voit bien l'infidélité, hein, de toute façon, qui est dans l'air. Et on vous conseille, en fait, de resserrer les liens plutôt que de les défaire. Maintenant, vous allez me dire, bah, si c'est l'autre qui bloque, c'est bien compliqué de resserrer les liens si cette personne est en refus total d'eux. Donc, j'en suis bien consciente. Mais c'est aussi une carte qui vous rappelle d'être fidèle à vous-même, voilà. Et pas fidèle forcément aux valeurs morales qu'on vous a enseignées. Soyez fidèle à vous-même et si, bah, vous savez... voilà, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle polyamoureuses. Il y en a d'autres bah, pour qui l'infidélité... c'est un principe de vie aussi parce qu'ils savent, ils sentent dans leur trip qu'ils ne pourront jamais être fidèles. Donc voilà, peu importe en fait votre situation, on vous demande déjà de vous honorer vous-même, d'honorer qui vous êtes avant tout et non pas les valeurs morales. Et bah, on voit bien de toute façon cette notion d'infidélité qui est là sur ces triangulaires. Voilà pour vous les amis, donc n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de mars quand même les amis, on sent que ça va être compliqué, alors bon, accrochez-vous, il y a quelques tempêtes qui arrivent, mais ça ne devrait pas durer, c'est l'essentiel que l'on va retenir. À bientôt les amis.